justement, parlant de police, comme société, tu sais, je suis dans les solutions au niveau social, on doit arrêter de glorifier ou même d'accepter les mauvais comportements. Donc, des comportements destructeurs, des mauvaises attitudes, Donc, arrêtez de glorifier tout ce qui a rapport avec la pollution, avec la guerre, avec l'armée, avec le cash, le bling-bling, les guns. Ça suffit, là, ça suffit, là, tu sais. Je suis pas contre les armes, d'ailleurs. Je pense que dans la situation présente, que les citoyens soient armés, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais de glorifier les armes comme en disant, regarde, respecte-moi parce que j'ai une arme, ça c'est ridicule. Ou de dire, c'est ça, de s'en servir quand c'est utilisé comme outil pour opprimer quelqu'un d'autre, c'est pas bon, tu sais. Comme autodéfense, je pense que c'est acceptable, malheureusement maintenant. Je sais pas si l'inverse est, je suis un homme, fait que j'ai de la misère à me mettre à la place des femmes dans cette situation-là. Mais ce que j'observe, donc peut-être que le contraire s'applique aussi, mais je vais m'adresser aux femmes particulièrement. Ce que j'observe, c'est que les hommes vont souvent modifier leur comportement en fonction, pour plaire aux femmes. Puis les femmes le font aussi pour plaire aux hommes, mais en tout cas, la différence est subtile, là. Je m'excuse si je suis pas capable de bien l'exprimer. Mais si je regarde dans la nature, tu sais, c'est souvent le mâle qui va devoir faire toute une danse de fou, là, pour se faire remarquer par la femelle et tout ça. Donc, je crois que c'est la même chose chez les humains. Et je demanderais aux femmes, si vous êtes capables, essayez d'être meilleures, d'avoir des meilleurs critères de sélection. Parce qu'on dirait que de nos jours, c'est beaucoup... tu sais, les femmes recherchent beaucoup, la sécurité, l'argent, c'est ça, ok, fine. Sauf que faut pas que ce soit à tout prix. Si ça amène l'homme à accepter un travail qui est néfaste, qui va nuire à la société, c'est pas bon. Je pense que les critères de sélection, ça devrait être, est-ce que la personne qui est devant moi, homme ou femme, là, est-ce que c'est quelqu'un qui sait faire la différence entre le bien et le mal? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'aligner ses agissements, ses actions concrètes en fonction de ça, de faire le bien plutôt que faire le mal? Et ça, je vois pas ça souvent. Je vois beaucoup d'autres critères de sélection farfelus qui donnent des relations qui ne durent pas. Je pense que le taux de séparation, de divorce, etc. Appuie mes dires. Donc, c'est ça. En tout cas, c'est un gros sujet, là. Je pourrais aller très loin avec ça, j'ai pas envie. Mais je veux juste dire, dans le fond, dans vos relations amoureuses, autant les hommes que les femmes, essayez d'être plus un peu de prioriser peut-être cette chose-là. Est-ce que la personne qui est devant moi, c'est vraiment une bonne personne qui fait des bonnes choses, qui est capable de faire la différence entre le bien et le mal, ou non? Puis de prioriser ça. Parce que dans le fond, l'aspect sexuel, amoureux, relationnel va influencer beaucoup le reste de la société. Donc, si on devient plus difficile par rapport à ça, plus discriminatoire, où on dit non, quelqu'un qui a un comportement de douchebag ou je sais pas, là, j'ai envie de dire de prostituée, genre, tu sais, quelqu'un qui va faire quelque chose juste parce que il y a du cash au bout, même si ça fait du mal aux autres. Donc, si, comme société, on dit ça, c'est pas acceptable, les comportements vont changer. Ça va devenir un incitatif à changer. Puis, dans les médias, c'est complètement le contraire qui est montré. Complètement. Donc, il faut faire très attention aux valeurs qui sont véhiculées dans les films, dans la télé, dans tout ça, là. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Voilà.